la tête a besoin d'être rassurée, donc voilà, ça le rassure. Ok, donc ce que tu veux dire, c'est que pour les athlètes élites, donc ceux qui sont à l'avant du marathon, à moins de problèmes, vous avez la possibilité de placer les ravitaillements avant, donc avant le départ de la course. Donc tu l'as dit, jusqu'au 15e, vous placez un ravitaillement tous les 5, et puis à partir du 15e, vous placez un ravitaillement tous les 2 km 5. Donc ça, ce sont des points qui sont déjà vus et en accord avec l'organisation. J'imagine que ce sont des endroits quand même qui sont protégés, parce que on peut pas se permettre de poser une bouteille au kilomètre 2,5 et puis espérer qu'il y ait personne qui vienne, par exemple. Donc ça, c'est vu avec l'organisation. Oui, c'est sécurisé. En général, Ok. c'est sécurisé, donc ça pose pas de problème. C'est un arrangement avec l'organisateur, donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Ça se fait pas comme ça. Ok. Et C'est sur demande. comment vous gérez les intempéries, enfin le temps, de manière générale, surtout sur les courses où il fait chaud. J'ai eu l'expérience cette année sur les triathlons de cet été qui étaient relativement chauds. Je pense notamment à Nice ou à Francfort, j'ai suivi quelques élites qui se sont retrouvés coincés parce qu'effectivement ils avaient préparé le ravitaillement avant. Le départ de la course au point où ils avaient le droit de le poser, et puis leur sac était en plein soleil avec des barres de fruits ou des barres de chocolat ou même parfois des petites choses salées, parce que comme tu le disais, c'est le conditionnement de l'athlète qui s'est préparé que au 35e sur l'Ironman, au 35e kilomètre de course à pied, il aura son petit tuc salé ou alors son mini sandwich au jambon. Quand il a passé 2 heures au soleil, c'est pas l'idéal. Comment vous faites sur un marathon? Est-ce que c'est un petit peu mieux encadré que sur Ironman? Ça dépend de l'organisateur. C'est là ce qui fait la différence. Euh, Moi, ce que je fais habituellement, par exemple, si on fait à Paris, par exemple, à Paris, parce que c'est un lieu connu, donc on vient à plusieurs avec l'armada de la famille Félix. Donc, on vient avec nos amis, tout ça, et puis en fait, on se met en place. Donc, pour éviter ce genre de problème, voilà, que ce soit la chaleur ou que le boisson tourne, en fait, voilà. D'accord. Euh, Donc là, même si c'est vu avec l'organisateur, vous avez quand même le droit de donner un ravitaillement en plus des autres ravitaux. oui, voilà, on fait la demande et puis voilà, ils acceptent. S'ils acceptent pas, on essaie de se débrouiller autrement pour en donner. Moi, je cite un exemple quand on a fait le marathon de Paris. Moi, j'ai donné ponctuellement, comme ça, dans la rue, voilà. Quand elle est passée au 25e, j'ai donné une petite fiole et puis voilà, voilà, Ok. j'ai fait Euh, comme ça. Greg, je sais pas si tu es un peu plus au fait que moi des règles, et je pense que tu l'es parce que ça fait longtemps que j'étais pas sur le circuit. Je sais qu'en triathlon, l'assistance extérieure est interdite. Est-ce que tu sais si sur les marathons, enfin sur les courses, elle est parfois autorisée? Donc par exemple, ce que Duno vient de nous raconter, est-ce que c'est autorisé, ou est-ce qu'au contraire, si l'organisateur n'est pas d'accord pour autoriser des ravitaillements comme ça, entre guillemets, sauvages, il y a un risque de disqualification de l'athlète? Alors écoute, les règles de la Fédération d'athlétisme pour les amateurs, je ne les connais absolument pas. Ce que je sais, c'est que sur triathlon, t'as absolument pas le droit de recevoir quelque chose d'un spectateur, d'un coach ou autre, hors des endroits qui sont clairement délimités pour le ravitaillement Ça, on personnel. est d'accord. Et donc du coup, tu dois l'avoir, soit tu dois avoir préparé ton propre ravitaillement personnel qui est sur une table. En général, ça se fait que sur Ironman, sur les distances plus courtes. J'ai jamais vu ce type de procédé. Et puis si quelqu'un te donne quelque chose, une barre énergétique, un gel, une bouteille d'eau, peu importe, ailleurs sur le parcours, t'es automatiquement disqualifié si tu te fais attraper. Après, au niveau des marathons, que même les majors, moi j'avais couru Berlin, il y avait pas de possibilité de mettre ton propre ravitaillement en tant que coureur populaire. Ah oui, non, non, coureur populaire, je sais très bien que c'est totalement impossible. Ok, du coup, ça répond à nos questions. Quand même, une autre question que t'avais, Greg, et je pense que Duno l'a éludé. Duno, Greg te demandait, est-ce que toi tu suis Fand sur les marathons, et quand tu vas au marathon, est-ce que tu la suis, enfin, est-ce que tu es avec elle à différents points de la course? Donc, j'imagine que tu te déplaces, si c'est le cas, en vélo ou en moto ou en scooter ou en trottinette électrique ou je ne sais quoi, parce que elle court plus vite que toi maintenant, faut bien l'avouer. Donc est-ce que tu te déplaces aussi? Tu fais différents spots sur la course pour l'encourager, ou au contraire tu lui dis écoute, Oui, je serai en au fait, 15e et puis voilà. j'étudie déjà, oui, en amont, sans te couper, j'étudie en fait le parcours. Il y a des points où je devais être, donc voilà, qui est prévu, hein.
Donc, je me mets à ce point-là et puis j'ai fait mes déplacements. Je me débrouille pour être à l'endroit. Soit je vais par vélo, soit je prends le métro. Il y a toujours un moyen pour y aller au plus vite, en fait. Mais en général, je vais sur 3 points. C'est D'accord. comme ça que je fais. Donc, juste pour la rassurer et puis pour assurer aussi le ravitaillement en même temps. Donc, c'est ce que je fais. C'est comme ça qu'on fait en général. Ok. Je vais au 35 et je vais au semi et au 25 aussi. Voilà ce que je fais en général. Entre le Ok. semi et le Bon. 25, t'as pas beaucoup de marge. Ouais, il n'y a pas beaucoup de marge, mais en général, voilà, c'est ce que j'ai Ouais. fait la dernière fois, ça a marché. Ok. Donc voilà. Ouais, parce que finalement, elle court quand même à 18-19 km/h. Même en vélo, avec le monde, t'es pas forcément assuré d'arriver à 4 km plus loin. Ouais. 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 Mais si le parcours le permet, moi je le fais. Hein. Ok. Si le parcours le permet et tout ça, et en fait, tu fais juste une traversée et puis voilà, tu Oui, arrives en oui. face. Suivant la configuration, je pense que c'est plus facile sur certains marathons que d'autres, quoi. Même tu as le temps de prendre un café, donc voilà. Ouais, le café avec Fins, il a pas vraiment le temps de refroidir. Hein, 2h30 Non, le ça c'est marathon. certain. Ouais. Messieurs, je crois qu'on a fait un long épisode aujourd'hui. D'habitude, on essaie de se tenir autour des 5 minutes. Là, on a explosé le timing. Malgré tout, je crois qu'il y a quand même une chose importante à rappeler. Là, on va vous marteler jusqu'à la fin des épisodes, c'est-à-dire soit jusqu'à la qualification de Fins, soit même après, et même après les JO, et peut-être même encore après. Je pense qu'on va prendre du plaisir à faire ce podcast. On verra la suite de la carrière de Fins. Bref, tout ça pour dire que la carrière d'un sportif de haut niveau, ça ne sort pas du chapeau. Il faut la financer. Il faut financer les déplacements. Il faut financer les courses, il faut financer l'hébergement, il faut financer l'alimentation, le suivi médical, tu l'as dit Greg, la préparation mentale, donc qui va de pair avec la préparation physique et encore plein d'autres choses. Donc le meilleur moyen d'aider les sportifs, c'est peut-être de participer à leur cagnotte ou à leur page Patreon s'ils en ont une, et ça tombe bien, Fins en a une, ou alors de récupérer le dossier de sponsoring. Si vous voulez, vous nous contactez, on vous l'envoie, et puis transmettre ça à vos amis entrepreneurs, à vos amis qui travaillent au service com marketing des grandes boîtes pour diffuser la bonne parole. Donc je compte sur vous. Et puis ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller sur Apple Podcast, parce que mine de rien c'est la plateforme de référence, laisser des étoiles, des commentaires, et plus on remontera dans les rankings, connaîtra son histoire, et on saura que on a besoin de tout le monde pour qu'elle arrive à réaliser son rêve olympique, parce que ça se joue pas que dans les jambes, ça se joue aussi avec les finances et le fait d'avoir l'esprit clair et précis pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa course, n'est-ce pas messieurs? Bah oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et bien sur ce, je pense que je peux vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et ceux qui sont du côté du Puy-de-Dôme, donc du côté de Volvic, et je pense à toi l'ami Bertrand Soulier qui est à 14 km de Volvic, passez lui faire un petit coucou samedi, encouragez-la, ça lui fera plaisir je pense. Oui, merci à vos soutiens. Alors très bon week-end à vous deux, très bonne compétition de cross, et puis bah à la semaine prochaine. À la semaine À prochaine. la semaine prochaine. Au revoir.